Et bien bonjour. On est dimanche aujourd'hui, il est 10h moins 5. Et ça y est, Monsieur Chat a pu prendre son train avec du retard. Mais ça y est, il est dedans. On a cru qu'elle allait pas partir. Il a une correspondance à Valence. On va croiser les doigts pour qu'il puisse avoir son train. On va dire que l'avantage c'est qu'il y a 1h15 de correspondance. Donc on va dire que si le premier prend du retard, il a quand même du temps. Et puis on verra bien. J'ai demandé au contrôleur avant qu'il parte. Et il avait l'air d'être maintenu le deuxième. Donc voilà. Donc ça y est, en tout cas, je sais pas s'il va regarder le vlog ou pas, mais parce que je crois qu'il ne regarde pas spécialement. Mais si, il regarde le vlog. Merci encore pour ton aide, d'être venu m'aider avec mon bras et tout. C'était trop cool, j'ai pu me reposer. Et c'était bien. D'ailleurs, moi j'ai rendez-vous demain pour mes examens à 11h. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc soit dans ce vlog là, si le vlog est court et que je mets 2 jours. Soit dans le prochain vlog si le vlog est long. Il suffit de regarder les dates dans la barre d'infos pour voir si il y a 1 jour ou 2 jours. Donc là je vais rentrer à la maison, retrouver mes petits loulous qui étaient plus ou moins encore endormis. Donc je les avais laissés à Nolan et en plus il y avait un pote à Nolan. D'ailleurs dans la séquence du vlog d'avant, la fin là il y a un peu de bruit, mais c'est parce qu'il y a Nolan qui parlait avec son copain. Programme du matin, ménage, et après on va s'attaquer aux préparatifs pour le 24, donc des desserts pour le 24. On va pouvoir les faire puisqu'on a prévu des biscuits, un gâteau et des sapins en chocolat blanc. Ça on peut largement les préparer aujourd'hui pour mardi en mettant dans les boîtes hermétiques. De toute façon en plus d'un côté il n'y a pas trop le choix pour les biscuits parce que j'ai plus de goûter pour aujourd'hui et demain, donc on fera aussi peut-être un gâteau supplémentaire pour ces 2 jours là. Peut-être je referai peut-être une brioche, je sais pas trop encore dans comment je vais m'organiser. Je vais voir aussi en fonction de mon bras pour pas trop en faire aujourd'hui, mais déjà il nous faut sur des goûters pour aujourd'hui et pour demain, donc on en fera un petit peu plus au niveau de la pâte à biscuits par exemple. Je ferai plus de biscuits, comme ça on en aura pour aujourd'hui et pour demain. Et je vais peut-être essayer de faire des crinkles au citron. Angela m'avait montré une recette, il faut juste que je la retrouve, au citron, donc peut-être que je vais essayer de faire ça. Bref, pas mal de petites choses. Et je vous montrerai en rentrant, mais il y a Noël qui a prévu une activité. La lumière est pourrie, je suis désolée. Noël a prévu une petite activité aujourd'hui. Bah là, je vous montrerai pour qu'on fasse des cartes. Elle nous a suggéré de faire des cartes de vœux, donc je pense qu'on va faire des cartes de vœux cet après-midi avec les enfants. Ça nous fera une activité. Bref, là en gros tu sais tout le déroulé du vlog, hein. Mais bon, peut-être que ça se passera pas comme prévu, on verra. Donc je te laisse voir la suite du vlog. Je sais pas si ça sera en musique ou pas, parce que en plus là j'ai les enfants dans les pattes, donc c'est compliqué pour moi de filmer sans les montrer et sans qu'ils interviennent tout le temps, parce qu'ils adorent ça, ils ont l'habitude. Donc on verra ce que ça donne pour le vlog. Et puis de toute façon au maximum je vous retrouve dans la journée dès que j'ai un temps calme entre guillemets pour pouvoir ouvrir mon calendrier d'avant d'hier et d'aujourd'hui. Alors, c'est l'heure d'ouvrir le calendrier de l'Avent d'hier, du 21 et du 22. J'ai changé d'angle parce que sinon, en fait, comme il y a les enfants, Nolan à son PC, etc. Qui gigotent, on va les voir. Et je préfère, bon c'est moins joli, hein, je vous l'accorde, que le sapin, mais bon c'est pas grave. Vous risquez du coup d'entendre du bruit. Nolan joue à son ordinateur. Erin est dans sa chambre, je crois, je sais pas si elle joue. Et Johan et Lynn sont en train de chercher des cadeaux. Puisqu'en fait là ils viennent de passer un petit... Il est 15h, ça fait 1h30, 2h qu'ils sont en train de se fabriquer des cadeaux pour Noël. Vu que en fait chez nous, donc je vais le répéter, mais chez nous le Père Noël emmène un cadeau aux enfants. Cadeau souvent surprise, c'est souvent un cadeau, alors soit surprise, soit un cadeau que vraiment les enfants veulent vraiment, mais bien souvent c'est un cadeau surprise hors de la liste. Et ensuite nous on achète des cadeaux ou on les fabrique et on s'offre aussi des cadeaux entre nous. Par exemple les enfants s'offrent des cadeaux, donc là ils sont en train de faire ça. Et c'est pour ça que vous risquez d'entendre un petit peu de bruit. 21. Ça sent le savon et la pomme, donc savoir la pomme. Je pense pas que ça doit être ça, ça doit être pomme. Pomme d'amour. Alors j'ai bien la pomme,
Ça sent un peu le parfum pour les enfants que ma soeur elle avait, et je crois que d'ailleurs mes enfants l'ont aussi. Pomme d'api, un parfum rond vert, ben, ça sent un petit peu ça mais en plus léger, avec une odeur de savon derrière. Numéro 22. Ah j'aime pas. Ah par contre là ça c'est sûr que j'utiliserai pas. Ça sent les toilettes. Alors je dirais fleurs, mais alors pivoine, miel abricot. Ah non, ça sent pas le miel abricot. Non non. Ça sent le... j'aime pas. Alors celui-là par contre c'est sûr, pas du tout, je l'utiliserai pas. Alors miel abricot, je sens pas du tout miel abricot, je trouve que ça sent les toilettes, le pit aux fleurs. Ah non. Ah du coup j'ai les qui me piquent, c'est une horreur. Ensuite petit thé que je vais plus partager avec Monsieur Chat puisqu'il est parti. Je vais les boire toute seule, c'est pas grave pour le goûter et peut-être dans les soirées. Parce que voilà, là c'est vrai que le fait que c'était vraiment bien qu'il y en ait deux à chaque fois dedans, parce que c'est vrai que du coup on peut le partager. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé où est-ce qu'il l'avait pris. Alors il l'a pris sur Amazon, j'ai essayé de retrouver un lien pour vous le donner mais j'ai pas trouvé, donc peut-être que là il y est plus, donc à l'année prochaine on verra. Mais voilà, c'était un Amazon, il l'a pris. Alors le 21 c'est des agrumes. Lemon. Ah on avait déjà eu lemon. C'est un des premiers qu'on avait eu, je crois. Ils sont super bons. Lemon, ouais, c'est agrumes. Et le 22. Eh, dis-moi pas qu'on va avoir des doublons, hein. 22. Ah, ça vient de me piquer le nez. Ah, mais c'est... Ah non, mais aujourd'hui, j'ai pas de chance. Ah ça pue. Gingembre, ah bah ouais, citron gingembre, tu m'étonnes que ça m'a piqué le nez. Je l'ai sniffé, un truc de psychopathe. Alors ça c'est citron gingembre à mon avis. Ah non, je pense que... Je suis pas sûre, j'aime pas du tout le gingembre et encore moins dans le thé. Je le mettrai de côté. D'ailleurs là je pense, bah de toute façon je vais les finir jusqu'au 24. Et après tous les thés que j'ai pas bu, je les mettrai dans un pot. Je dois avoir un pot en verre vide que je mettrai dedans. Et puis après je les prendrai au fur et à mesure. Donc voilà pour aujourd'hui. Là clairement je pense que je vais mettre aucun des deux. Je vais mettre sur un que j'ai pas fait la dernière fois. Alors je sais vraiment pas lequel, mais je vais mettre sur un que j'ai pas fait. Là on va aller faire des cartes parce que comme je vous l'ai dit, je crois, ou je vous l'ai montré, non je vous l'ai dit je crois, que Noël nous a suggéré de faire des cartes aujourd'hui. Donc on va aller faire des cartes. J'ai fait des modèles que je vais vous montrer tout de suite. Voilà les petits modèles que j'ai fait. Je me suis inspirée des cartes que Noël avait fait. Voilà pour ces deux là. Ensuite j'ai fait celle-ci. Voilà. Et j'avais retrouvé avec Joanne des fonds de cartes que j'ai fait l'année dernière. Et donc du coup j'ai fait celle-là. Là moi c'est les cartes que j'ai fait. Toutes les autres vont être faites par les enfants. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'au pire on vous montrera après. Et donc ça sera les cartes que j'enverrai fin de décembre, début janvier, pour répondre à toutes celles qui m'ont écrit pour mon anniversaire ou là pour Noël, etc. On a fini les petites cartes. Je vous montre celle de Johan. Donc voilà, il se servit des modèles et des fois il a fait un peu comme il voulait. Voilà, puis des fois je l'ai un petit peu orientée, puis des fois pas du tout. Et elles sont très jolies. Voilà. Ensuite, ça c'est celle d'Erin. Hop. Tac. Tac. Et tac. Celle de Lynn. Hop. Tac. Et tac. Et moi j'en ai fait deux autres. Donc celle-ci vous les aviez vues tout à l'heure. Voilà, c'était les modèles. Et donc j'ai fait celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, quand je vais répondre à vos cartes, donc là courant décembre ou début janvier, vous recevrez donc soit une carte que j'ai faite moi, soit une carte des enfants. Alors dans les cartes que j'ai faites moi, il y aura celle que vous avez vue. Et il m'en reste aussi il y a 2 ou 3 ans des plus petites cartes de vœux que j'avais faites, que j'ai retrouvées, donc que je vais utiliser. Parce que c'est vrai que ça fait l'année dernière déjà, je savais pas trop quoi en faire, pas quoi en faire, mais je les avais pas utilisées parce que je les ai retrouvées trop tard. Mais là cette année, si j'en ai besoin, je les utiliserai. Et si j'en ai pas assez, j'en referai d'autres. Donc de quoi ?
Ils sauront qui c'est qui l'aura fait, puis il y aura peut-être... Ouais, je vais peut-être marquer les prénoms sur les cartes pour ça que vous vous rappeliez, pour ceux qui vont recevoir, pour savoir de qui vous l'avez reçu. J'essaierai de le redire si j'y pense. Enfin bref, Erin est en train de finir une carte. Après je m'en vais ranger tout le bazar et ensuite je vais aller vider la carte mémoire, voir un petit peu où il en est le vlog. Et je pense que je vais me poser un petit peu parce que je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure? Il est 17h28. Il est 17h30, donc ouais, je pense que je vais aller me poser un petit peu. Depuis ce matin, entre la pâtisserie et là les cartes etc, bah je me suis pas vraiment posée. Donc une petite heure, après j'irai faire à manger. Au menu ce soir ça va être des cordons bleus avec soit des pâtes, soit des pommes noisettes, soit des haricots verts, soit je ne sais pas, en fait des cordons bleus mais avec des trucs que je vais trouver dans le frigo, dans le congèle ou dans les boîtes. Et bien bonjour. On est lundi 23 décembre. Si vous entendez du bruit c'est normal, il y a les enfants. D'ailleurs je suis pas dans mon cadre habituel parce que sinon c'est un petit peu galère. De toute façon je vous l'ai dit déjà dans la première partie. 14h40, je reviens des médecins. Alors ça m'a pris toute la matinée, le temps qu'avec la route etc. Je suis partie à 10h, je suis rentrée à 13h. Bon, toute la matinée c'est relatif mais bon ça fait quand même prendre du temps. Donc j'ai fait ma radio, mon écho. Et verdict, j'ai une calcification du tendon et de l'épaule. Donc j'ai enchaîné finalement tout de suite avec mon médecin traitant parce que normalement je devais y aller que le 27 décembre. Mais en fait la radiologue m'a dit que ça ne pouvait pas spécialement attendre et qu'il fallait que je m'en occupe rapidement si je voulais trouver une solution pour me soulager. Alors en solution pour me soulager je n'en ai pas vraiment pour le moment parce que je dois prendre rendez-vous avec un rhumatologue. J'ai rendez-vous le 3 février et j'aurai pas avant. Pourquoi? Parce qu'il est en vacances jusqu'à début janvier. Et qu'après il y a 3 semaines de délai pour avoir un rendez-vous, donc ça paraît logique. Et en plus mon médecin veut absolument que je voie ce médecin là qui est un bon médecin. Donc voilà, elle travaille en collaboration avec lui, donc je vais aller le voir. Ça va vite passer avec les vacances etc. Et en parallèle je dois faire de la kiné, alors douce mais c'est juste pour essayer de me détendre, me soulager un petit peu. Clairement elle m'a expliqué un petit peu. Donc j'ai donc une tendinite au niveau du tendon, donc une calcification, donc ça fait souffrir. Mais en plus de ça, au niveau de l'épaule en fait j'ai une boule de calcaire ou je sais pas quoi, bref une boule de calcification qui a bougé certainement, ce qui est le claque que j'ai entendu, mais qui s'est mis sous mon tendon. Donc du coup ce qui fait que c'est ça qui me fait énormément souffrir, c'est dès que je bouge en fait il y a le tendon qui roule sur la calcification en fait, comme ça à peu près, c'est ce qu'elle m'a expliqué à peu près. Donc de toute façon ça le rhumatologue va m'en dire plus quand j'aurai rendez-vous. Alors il n'y a pas vraiment de traitement, on peut faire des traitements pour soulager, donc de la kiné avec des ultrasons, et après sinon c'est infiltration ou onde de choc, voilà. Mais c'est des choses qui vont venir va et vient etc. Donc de toute façon ça je pense que le rhumatologue me dira un petit peu plus. La kiné va me rappeler, je sais pas si je vais pouvoir avoir des rendez-vous cette semaine et la semaine prochaine parce qu'avec les vacances ils sont en équipe réduite, donc ça risque d'être un peu galère. Mais au pire du pire je commencerai à la rentrée. Voilà, donc un peu pour les nouvelles, donc des nouvelles, sans avoir des nouvelles, on va dire que là j'ai un nom sur ce que j'ai, mais j'ai pas vraiment de solution pour le moment. J'ai redemandé si j'avais droit à une aide ou un truc comme ça, mais j'ai rien droit. Tant que je me fais pas opérer, en fait je peux pas avoir d'aide, donc ça c'est la grosse galère, clairement. On va dire que je vais m'en sortir parce que les enfants vont partir chez leur papa, donc je vais avoir une dizaine de jours où je vais pouvoir avoir moins de choses à faire, mais j'ai surtout un déménagement à préparer pour ce début d'année et que là il me reste quand même des grosses choses à faire, les derniers trucs, les démontages de meubles etc. et ça va être hyper galère, je sais clairement pas comment je vais faire, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Ensuite on va ouvrir les calendriers de l'Avent et je suis aussi passée à la boîte postale, j'ai une lettre et un petit colis. Numéro 23. Alors numéro 23 il sent l'orange, un peu de vanille, un peu d'épices, je dirais de la cannelle. Ça sent Noël. Citrouille complètement givrée. Citrouille complètement givrée. Alors je pense que c'est vraiment qu'elle a inventé parce que je vois pas ce que ça sent la citrouille quoi. La citrouille je crois que quand on l'épluche ça pue quoi. Ça fait plus penser à une orange givrée, genre une orange à qui on aurait mis des clous de girofle et de la cannelle. Plus un pot pourri de décembre qu'une citrouille. Et pour le numéro 23 du thé,
Ça sentait ça sent un peu le caramel. Mandarine orange, je n'y étais pas du tout. Mais je trouve que ça sent un peu, c'est peut-être un peu torréfié parce que ça sent un petit peu le caramel. Voilà pour les calendriers, c'est l'avant-dernier, ça va faire bizarre donc demain je ferai les 2 derniers. Ah, ça va faire trop bizarre. D'ailleurs hier j'ai même pas pu brûler mes trucs, j'ai des soucis, je vais vous montrer. En fait elle s'arrête, voilà. J'en ai essayé 2-3 et elle s'arrête. Alors je pense que là je suis sur les bouts, c'est les moins jolis. Et en fait il y en a qui étaient fondus avec la chaleur etc. Donc je suis dans la merde, clairement j'ai plus de chauffe-plat. Prendre la voiture alors que j'ai super mal au bras juste pour aller acheter des chauffe-plats, ça m'agace. Et en plus là il arrête pas de, il noircit de plus en plus. Donc là en fait je me retrouve sans brûleur et sans bougie chauffe-plat. Et ça attendra parce que voilà je vais pas faire un aller-retour, sachant que conduire c'est... Alors passer la première ça va. La deuxième ça va, troisième ça va, quatrième ça va. Par contre quand je en fait le plus dur c'est de rétrograder. Tirer vers moi ça va, mais pousser ça c'est compliqué. Donc je vais pas y aller juste pour ça. Donc tant pis, ça attendra que je puisse y aller, ou voilà si j'ai l'occasion d'aller là-bas. Ensuite j'ai reçu une petite lettre. J'allais dire une carte mais je viens de voir que c'était une lettre de Nad. Nad m'avait déjà écrit, si ma mémoire est bonne, je reconnais un peu l'enveloppe en fait. Elle m'avait envoyé des timbres et elle vient de faire la même chose, donc merci beaucoup. C'est sa petite contribution pour ma boîte postale et ça m'aide énormément parce que c'est vrai que quand il y a des gens qui ne m'aident pas, alors des fois en fait c'est simple. Là par exemple avec son carnet, s'il y a des gens qui m'aident pas de timbres, je vais pouvoir répondre. Mais quand j'ai plus de timbres, j'ai plus de timbres parce que je ne peux plus investir autant que je le faisais avant. Pendant un temps j'étais à quasiment 40 € par mois de timbres, plus la boîte postale, plus le matériel pour faire les cartes et le temps que ça prend. Donc c'est vrai que j'avais arrêté, j'avais fait ce système où si tu veux que je te réponde tu mets un timbre. Des fois malheureusement il y a des gens qui oublient, ou il y a des gens qui m'envoient un carnet puis après en fait ils oublient d'en renvoyer un même si je leur dis qu'il n'y en a plus. Donc c'est vrai que ces petits gestes c'est pas grand chose, mais moi ça m'aide énormément par rapport à la boîte postale et aux correspondances. Donc merci beaucoup. Et j'ai cru voir que tu avais mis ton adresse, que la dernière fois je n'ai pas pu t'envoyer de cartes pour te répondre et pour te remercier. Et cette fois-ci je pourrais le faire, donc ça c'est cool. Et j'ai reçu donc une petite enveloppe comme ça de la part de Tiffany. Donc Tiffany, pour resituer un petit peu, c'est donc grâce à elle que j'ai trouvé le nom de ma chaîne. Et pour celles qui suivent depuis longtemps, elle m'avait offert une tasse mes gourmandises, mon petit bonheur ou un truc dans ce style que j'utilise très souvent. Je sais plus le titre exact mais que j'utilise très souvent. Have a Yummy Christmas. Alors du coup il y a ça qui est tombé, petit truc comme ça, joyeux anniversaire, lui dit bisous Tiffany. Bon on va ouvrir. J'ai l'impression que c'est un livre, je sens une tranche, j'ai l'impression que c'est un livre ou peut-être un carnet. Je suis une grande fan de carnet, mais je vois pas, donc j'imagine. Alors, un an de petit bonheur. Mon année pour tout changer en 2020. Un an de petit bonheur, carnet à compléter pour m'émerveiller chaque jour. Oh, je vais aimer. Oh, l'émotion qui monte. Je suis émouvue. Alors, faire la liste des résolutions agréables à tenir, mes petits bonheurs à prévoir aujourd'hui et merci pour ces petits bonheurs inattendus. Bilan de la journée, happy. Ah mais j'adore. Ah mais je trouve ça trop kiffant. En fait dedans tu marques les petits bonheurs, les petits trucs. Il te dit de faire, par exemple là je lis vite fait, mais au 12 janvier cuisine un bon petit plat. Ah je trouve ça super sympa. Ah j'adore le principe. Je kiffe trop. Un an de petit bonheur, je trouve que ça me ressemble tellement. Puis en plus 2020 là ça va être une année particulière, hein. C'est l'année du renouveau. Donc voilà, le déménagement, nouvelle vie, certainement un nouveau travail parce que je vais reprendre une activité etc. Ah j'adore. Ah mais trop bien, je trouve ça super sympa. Ah non j'adore, grandement besoin pour cette année 2020. J'adore l'attention, j'adore, trop bien. Merci beaucoup Tiffany.
top, vraiment top top. Ah, je suis toute émue. Enfin bref, là aujourd'hui on va rien faire de plus. Je vais aller monter un petit peu le vlog là. Je devais faire des sapins, ça fait 3 jours que je vous dis que je dois faire des sapins en chocolat blanc. Mais finalement, j'ai la seule tablette de chocolat blanc que j'ai eu, le chocolat n'a pas pris, il a grainé, il a fait une pâte, je ne sais pas pourquoi. Alors d'habitude je la réussis tout le temps. Donc bah là, pareil, je vais prendre la voiture pour faire 10 minutes, un quart d'heure pour aller à Intermarché pour du chocolat blanc pâtissier. Donc tant pis, c'est pas grave, on aura d'autres gourmandises pour Noël, c'était le petit plus. On a fait les valises des enfants qui partent le 26. Et puis eux ont fini tous les cadeaux aussi. Je vous mets un petit aperçu de ce qu'ils ont fait. Ils ont déjà tout mis au pied du sapin, c'est trop mignon. J'en vois qu'avec mon nom, voilà, ils se sont auto offert des cadeaux. J'ai trop hâte. Bon, je viens de regarder un petit peu plus le carnet. Et je confirme, j'adore l'idée. Donc en fait toutes les pages sont les mêmes. Il y a donc le jour, il y a une idée d'un petit bonheur qu'on pourrait se faire. Donc par exemple faire une soirée crêpe, voilà. Là c'est le jour de la Chandeleur, mais ça peut être écouter très fort sa musique. Il y a plein d'idées assez sympas. Traîner dans une librairie, faire un plateau télé, boire un vin chaud, aller au hammam, bref voilà, ça donne des petites idées. Et ensuite donc il y a un premier tableau où on met ce qu'on prévoit qui pourrait nous rendre heureuses. Donc on va dire une espèce de petite to-do list mais de choses positives. Et ici bah, en fait on coche quand si on les a fait. Et ici bah, ça va être les points positifs inattendus, donc toutes ces petites choses qu'on ne pensait pas le faire et qui pensaient pas que ça nous donnerait du bonheur mais que finalement on l'a mis. Et là la bilan de la journée pour voir si la journée était happy ou méga happy. Franchement j'adore vraiment l'idée. Je vais vraiment voilà, comme je l'ai dit, 2020 c'est mon année, donc je vais essayer d'y tenir et de faire au mieux. Admirer un papillon, faire des bisous, voilà. Et puis je le trouve super joli en fait. Le truc il est là, c'est qu'en plus il est très joli. L'ouverture aussi elle est très belle. Je vais le mettre sur mon bureau avec mon agenda, etc. Et j'adhère. Et bien le bonsoir. J'ai pris ma caméra pour vous filmer en démaquillage et finalement j'ai oublié de l'allumer. Bon, je vous rassure, je ne parlais pas toute seule, hein. C'est juste que j'avais vraiment hâte de me démaquiller ce soir. Tu sais quand tu sens que ça colle un peu, que c'est lourd sur tes cils, etc. Tu sens que voilà, il est temps de te démaquiller. Et là j'étais un peu à ce stade là. Donc j'ai fait vite en démaquiller. J'ai finalement pas refilmé, à part les ongles des filles. Je crois que j'ai filmé vite fait. Donc les filles se sont fait les ongles parce que comme c'est Noël, elles ont le droit de se faire les ongles en général à ces vacances là. Bon, à toutes les vacances, mais là elles ont eu le droit de mettre des paillettes, chose que généralement je leur mets pas. Parce qu'en plus c'est galère à enlever. Mais voilà, donc les filles ont fait les ongles, ils ont fait leur vie. Ils ont été assez sages, ils ont été sages cet après-midi, donc je n'ai pas entendu juste les filles qui ont fait la fête dans leur chambre, donc ont beaucoup dansé, etc. On fait du bruit, mais elles sont pas énervées ni rien, donc c'est sympa de passer une petite journée comme ça, sachant que j'ai un petit peu mal à mon épaule et que j'ai pas passé une très bonne nuit. Du plus, je vous l'ai dit, la nuit était courte, donc j'avoue que là, ça a fait du bien de pouvoir se poser. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi moi cet après-midi? Ah, j'ai regardé des vidéos YouTube. Non mais je vous jure, j'ai réussi à regarder des vidéos YouTube. Ça faisait une éternité que j'avais pas regardé des vidéos YouTube. J'ai un retard monstre, j'ai une playlist avec plus de 100 vidéos dedans. Autant dire que j'ai fait aucun Christmas vlog, voilà. Les vlogs j'ai plus le temps de les regarder. Et par contre elle me suis fait plaisir. Alors je sais pas si elle continue à regarder mes vidéos, je sais qu'elle a regardé pendant un temps. J'étais sur la chaîne d'Hélène LC, je te la mets là si tu connais pas. Et en fait j'ai fait toutes ces... Alors j'ai fait ces calendriers de l'Avent, j'ai fait Attente vs réalité. Voilà, bref, il n'y a que ces vlogs que je regarde pas parce que ces vlogs sont très long. Elle fait des vlogs sur une semaine et qui des fois durent 1 heure, donc ça j'ai pas le temps de regarder. Mais j'ai regardé au moins une bonne dizaine de vidéos de sa chaîne, ça m'a fait un bien fou. Et là j'étais après, j'ai regardé des vidéos bulettes, voilà. Mais ça m'a fait trop du bien en fait de faire ça. De pouvoir me détendre et de rien faire d'autre, voilà. Ce soir on a mangé des pâtes, j'ai fait une grosse plâtrée de pâtes et je pense qu'on en remangera demain midi. Parce que demain midi en général le jour de réveillon on grignote un petit peu, hein, on se force pas pour pouvoir manger le soir.
On a plein de choses à faire demain pour le réveillon. De toute façon je filmerai je pense le 24 et le 25 dans le prochain vlog. Je ferai 2 jours quoi qu'il en soit, comme ça vous aurez vraiment un vlog spécial Noël. Donc du coup là j'ai fait des pâtes et puis voilà la va-vite. C'était rapide, pâtes de jambon. Je les avais toujours entre pâtes steak haché ou pâtes de jambon, donc je choisis pâtes de jambon. Là je vais aller prendre ma douche. Les enfants donc regardent l'hôtel Transylvania. Il n'y avait pas de Disney ce soir intéressant. Je sais pas si vous avez vu, mais là en fait là pendant les fêtes il y a eu pas mal de Disney tous les soirs sur France 2 ou M6 ou TF1 je crois, non TMC. Ce soir c'est la Reine des Neiges, donc non merci, j'ai pas spécialement envie de regarder la Reine des Neiges, donc je leur ai mis Hôtel Transylvania. Donc là je vais aller les rejoindre, on va regarder l'hôtel Transylvania. Et ensuite ça sera dodo parce que demain on a une bonne journée. J'ai trop hâte de passer le demain en fait, clairement. Même si au début j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à me dire que j'allais être seule, parce que c'est la première fois en fait que je fais Noël seule. Juste mes enfants et moi on a toujours fait des Noëls en famille, ou avec ma famille ou avec la famille du père des enfants, ou voilà on a toujours des amis, on n'a jamais été seule. J'ai jamais été seule en fait depuis longtemps, donc c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais finalement voilà on a trouvé un programme super sympa, on va bouger etc, donc ça va être cool, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai monté le vlog, ah oui j'ai fait ça aussi, j'ai monté le vlog aussi tout à l'heure après le goûter, et puis c'est tout, je crois que c'est tout. J'ai fait que ça aujourd'hui, j'ai rien fait. Je suis rentrée à 13h, j'ai mangé, 14h30, après on a fait quoi, 14h30, j'ai repassé les perles à repasser de Line, j'ai essayé de faire les sapins. Après j'ai ouvert mon calendrier. Après on a goûté. Ah ouais, en fait j'ai rien fait. Oh ça fait bizarre, c'est rare. J'ai pas fait beaucoup de pâtisserie, j'ai pas fait de pâtisserie ni rien. Oh j'ai rien fait. C'est chelou parce que c'est vraiment, surtout ces derniers temps c'est vraiment rare. Bah ouais, voilà, j'ai fait une journée détente, une journée cool. En même temps c'est vrai que les enfants ont été cool, j'ai rien eu à dire, ils sont pas chamaillés ni rien. Eux ils ont fait leur vie, un coup des dessins, un coup ils ont joué, voilà, ils ont fini de préparer encore des cadeaux je crois. Oui, Johan a encore préparé des cadeaux pour son frère, voilà, donc une super journée comme je les aime, où on arrive à se poser et à s'occuper sans que ça se chamaille, sans que j'ai des ennuis, maman je m'ennuie, sans que là par exemple je vous ai dit j'ai regardé au moins 10 vidéos YouTube. Donc c'est vraiment rarissime parce que des fois il me faut une journée entière pour regarder une vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que je regarde quasiment plus de vidéos sur YouTube. Alors je fais des vidéos YouTube mais je les regarde quasiment plus parce que en fait quand je me mets une vidéo, donc environ en général les vidéos c'est quand même 12-13 minutes minimum. Des fois il me faut une journée entière pour regarder une vidéo de 12-13 minutes parce que il y a toujours un enfant qui me dit maman, il y a toujours un truc, le téléphone qui sonne, le facteur qui passe ou je ne sais quoi. Et par moment en 1 minute 30 ou 2 minutes de vidéo j'ai déjà mis 2 fois, 4 fois, 5 fois pause. Donc au bout d'un moment j'arrête de regarder les vidéos YouTube parce que de enlever le casque, remettre le casque etc ça m'énerve. Donc là voilà, je suis super contente, fière de mes enfants. Pourtant on est quand même la veille du réveillon, il devrait être exécrable hein. Je pense que c'est pas mentir que de dire que en général à quelques jours de Noël les enfants ont la bougeotte etc. Bah là écoutez, il n'y a pas du bois là, ouais c'est du bon bois, c'est du bois massif, ça va toucher le bois massif. Demain à mon avis ça risque pas d'être la même, mais demain étant seule à préparer le repas de Noël, ayant un bras quand même malade, je pense que tout le monde va y mettre la main à la pâte. Je vais pouvoir faire les tartines avec les 2 petits parce que ça, mettre du beurre ils peuvent le faire. La farce pour la dinde je vais certainement la faire avec Nolan. Je pense que chacun va venir à un moment donné faire son atelier avec moi pour préparer le repas. Et puis voilà, bref, je vous en dis pas trop parce que sinon vous aurez plus de surprise dans le vlog de demain. Là moi je vais vous laisser là, donc douche, pyjama et couchage. Je sais plus si je vous l'ai dit que je dormais dans le salon. Oui je crois que je vous l'ai dit, non je vous l'ai peut-être pas dit, bref au pire je le répète. En ce moment j'ai migré dans la salle à manger, depuis que Chat est parti j'ai pu migrer dans la salle à manger. Donc comme ça je vais utiliser ma chambre de stockage. Là de toute façon il va y avoir des petits vlogs déménagement, je sais juste pas encore si je vous fais des vlogs normales et en parallèle je vlog déménagement et puis je vous ferai un petit récap. J'hésite en fait vraiment à vous faire des vlogs déménagement à part sur une semaine, et parce que j'ai peur que si j'en mets dans tous les jours dans les vlogs là comme ça saoule les gens en fait au bout d'un moment. Donc je me suis dit que peut-être je pouvais faire un vlog spécial déménagement
une vidéo spéciale déménagement et ceux qui veulent la regarder la regardent. Donc je sais pas trop encore, je vais réfléchir à ça. Au pire, toi ça te laisse le temps de voir un petit peu ce que tu penses de ça. Donc dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses. Est-ce que si je te bassine avec mon déménagement dans tous les vlogs qui vont suivre, certainement janvier, février ou mars, si je te bassine dans tous les vlogs de mon déménagement, si ça va, voilà, si ça va te saouler ou pas, ou est-ce que je fais des vlogs de vie, de maman et des vlogs de déménagement, voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà, est-ce que je sépare les deux, vie de maman et vlog déménagement, ou est-ce que fusion, on fait tout dans un seul et même vlog. Faites pas genre ça par rapport au temps de montage etc, vous occupez pas de ça, dites-moi juste ce que vous pensez. Ne vous mettez pas à ma place, si moi je le propose c'est parce que je peux le faire, j'ai des petits temps libres malgré tout et c'est vrai que étonnamment c'est le moment où les enfants me laissent un peu tranquille quand ils voient que je monte une vidéo, je pense qu'ils doivent voir que je suis un peu dans ma bulle et c'est le moment où ils me laissent tranquille, ou je le fais le soir quand ils sont couchés. Donc si je le propose c'est que c'est faisable. Donc vous voyez vraiment, dites-moi vraiment par rapport à votre envie vous, voilà, savoir si je sépare les deux ou si je fusionne les deux. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc, alors je sais pas quand est-ce qu'on est parce que j'ai un petit peu de retard dans les publications des vlogs parce que là en ce moment je les mets un jour sur deux. Donc dans le prochain vlog vous aurez le 24 et le 25 décembre. Et je ferai peut-être une mini pause où, de toute façon les enfants vont partir, donc de toute façon quoi qu'il en soit je vais avoir beaucoup moins de choses à filmer, donc je vais peut-être pouvoir rattraper un petit peu, donc je sais pas trop à ce moment là quand est-ce que vous êtes, mais en tout cas si Noël est déjà passé, je vous souhaite un joyeux Noël. Je pense pas que le nouvel an sera passé, donc je vous souhaiterai un bon nouvel an dans la prochaine vidéo, mais voilà, je vous souhaite un joyeux Noël pour si vous regardez cette vidéo après Noël, bonne année si tu la regardes après le nouvel an, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.